Salut à tous et à toutes. J'ai la certitude que nous allons très bien. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle séance vidéo dans le cadre de notre cours sur les psaumes. Je vous parle depuis le Montmartre canadien et nous remercions la communauté des Assomptionnistes qui a bien voulu mettre à notre disposition ce magnifique cadre pour notre séance vidéo. Nous traiterons aujourd'hui du premier module de notre cours qui porte sur la poésie hébraïque. Plus d'un tiers de la Bible hébraïque est composé de poèmes. Et même dans le Nouveau Testament, on rencontre aussi beaucoup de poèmes. On peut penser par exemple au Magnificat de Marie, mais on peut surtout penser au Notre Père. Ah oui, le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, peut même être considérée comme le prototype de la poésie hébraïque. On retrouve ce Notre Père dans les traditions de Matthieu et de Luc, et nous allons aussi l'utiliser comme tel, comme un exemple dans la poésie hébraïque. Et cela peut être curieux parce que le Notre Père, évidemment, est dans le Nouveau Testament. Mais n'oublions pas qu'avant tout, Jésus était un juif et donc qu'il parlait à ses disciples possiblement, certainement, en hébreu ou alors en araméen. La poésie constitue donc l'une des formes littéraires par excellence de la Bible hébraïque. Malheureusement, on n'y prête pas toujours attention, même si on sait, au moins depuis le secondaire et le collège, que pour comprendre un texte, il faut d'abord commencer par identifier son genre littéraire. Tout effort de compréhension et d'explication d'un texte passe nécessairement par l'identification de son genre littéraire et l'étude de ses particularités littéraires et stylistiques. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'exégèse biblique, un vaste champ est souvent accordé à l'étude des genres littéraires et des particularités littéraires d'un texte. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la critique des genres littéraires ou de la critique des formes initiée par Hermann Gunkel. Donc l'exégète allemand appelé Hermann Gunkel est le père de la critique des genres littéraires, qui est l'étude des genres littéraires qu'on appelle la critique des formes littéraires. Et il développe cette étude dans le contexte de l'exégèse historico-critique qui a ses fondements dans les recherches de Julius Wellhausen, concrètement dans la critique des sources et dans l'hypothèse documentaire. Donc, notre travail dans le cadre de cette section du cours, plus ou moins rentre dans le contexte de cette critique des formes de Hermann Gunkel. Et je vous présente déjà l'un de ces petits fascicules sur les poèmes en tant qu'œuvre littéraire. Et donc, le titre est en anglais, The Psalms. C'est un petit fascicule qui se lit rapidement, puisqu'il n'a que pratiquement 52 pages. Et il nous présente à l'intérieur sa vision des psaumes en tant qu'œuvre littéraire. Mais en dehors de lui, d'autres chercheurs, d'autres exégètes également se sont intéressés aux psaumes en tant qu'œuvre littéraire. C'est le cas, par exemple, de l'exégète espagnol Luis Alonso Choquel, qui a publié cette magnifique œuvre, un manuel de poétique hébraïque. À l'origine, l'œuvre était en espagnol, Manual de Poética Hebraica, et après, cette œuvre a été traduite en français. Nous avons d'ailleurs à la bibliothèque une recension de Jean-Jacques Lavoie sur cette œuvre dans laquelle il nous présente plus ou moins, également à la suite de Gunkel, les psaumes dans leur dimension littéraire, plus ou moins telle que nous allons l'aborder dans le cadre de ce cours. La poésie hébraïque et la poésie biblique en général n'est pas uniformiste.
la poésie par nature, elle est plurielle. Il y a plusieurs genres poétiques. Il y a la poésie lyrique, qui est la poésie chantée ou la poésie chantonnée, qui doit son nom au fait que dans le passé, à l'origine, le poète, qui était également chantre, accompagnait son chant par la lyre. Donc c'est donc une poésie, on peut dire entre guillemets, musicale. Mais il y a aussi la poésie épique. Cette poésie épique convoque des circonstances historiques à travers des épopées en utilisant beaucoup l'hyperbole. On a par exemple cette poésie dans les légendes qui décrivent des actions héroïques attribuées aux personnages humains ou aux sociétés. Nous avons également la poésie satirique. C'est une forme de poésie libre avec des rimes, mais dont l'objectif principal est la critique de la société, la critique des vices de la société et la critique du ridicule des êtres humains. Et finalement, nous avons la poésie didactique qui a une portée surtout pédagogique. Donc, dans notre cours de sur la poésie hébraïque, nous commencerons par dire un mot sur la poésie, en effet, hébraïque. Par la suite, nous parlerons de ce qui compose un vers hébreu. Nous parlerons du vers hébreu, de la nature, de la composition et des types de vers. Puis nous parlerons de ce qui caractérise fondamentalement cette poésie hébraïque, les parallélismes, leur nature et leur type. Et nous terminerons par l'évocation de quelques techniques stylistiques qui amplifient cette quête de la métacommunication à travers la poétique hébraïque. Tel qu'on vient de le dire, la poésie biblique et la poésie hébraïque est multiforme, mais nous allons prendre en compte un prototype. Ce prototype qu'on retrouve dans la plupart des livres sapientieux, dans le livre des Proverbes, dans le livre de Job, dans le livre de Corélette. On le retrouve également dans les poèmes d'amour du Cantique des Cantiques et bien évidemment aussi dans les psaumes. Mais dire que la poésie hébraïque est multiforme ne veut pas seulement dire qu'il y a plusieurs genres poétiques parsemés de manière disparate dans le canon de la Bible hébraïque, parce qu'on retrouve aussi les psaumes, les poèmes dans les livres prophétiques, même dans le Pentateuque aussi, on retrouve des poèmes. Mais donc dire que la poésie hébraïque est multiforme ne veut pas seulement dire qu'il y a des genres littéraires, des genres poétiques éparses dans le canon de la Bible hébraïque, mais ça veut dire que même dans un même poème, on peut retrouver plusieurs formes littéraires poétiques. La poésie hébraïque est donc une poésie d'abord lyrique. Certes, vous n'allez pas retrouver dans les psaumes, vous n'allez pas retrouver dans les psaumes une forme, des rimes à la fin des vers, telles qu'on a l'habitude de les retrouver dans les poèmes que nous connaissons. C'est même là l'une des différences majeures entre la poésie hébraïque et les poésies latines, grecques et modernes. La poésie hébraïque n'est pas rattachée aux rimes à la fin des vers. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas lyrique. Déjà, il y a des psaumes qu'on appelle des psaumes métriques, et donc qui traduisent une poésie métrique. Ces psaumes-là, c'est par exemple le psaume 23. Ils sont dits métriques parce que les vers sont composés des hémistiches qui ont plus ou moins le même nombre de syllabes. Je reprends, parce que c'est important. Les psaumes métriques sont des psaumes composés de vers dont les hémistiches ont plus ou moins le même nombre de syllabes. Et organiser des phrases, des vers, avec le même nombre de syllabes, c'est nécessairement attribuer une forme de rythmique à ce poème au moment de son exécution. Mais il n'y a pas que cela.
La poésie hébraïque fait également recours à une particularité stylistique qu'on appelle l'allitération ou l'assonance. L'allitération ou assonance est une figure stylistique qui consiste à construire des hémistiches ou à construire des courtes sections narratives, à construire des phrases en essayant de maintenir dans chaque mot une même consonne. Alors, lorsqu'on construit une phrase en faisant l'effort de maintenir, d'insérer dans chaque mot une même consonne, on donne nécessairement une tonalité musicale à cette phrase, à ce vers, à cet hémistiche au moment de son exécution. Donc, la poésie hébraïque a beaucoup d'éléments qui traduisent sa dimension lyrique. Et même si et il faut encore aller un peu plus loin en tenant compte des termes hébreux qui traduisent la poésie hébraïque. Le livre des psaumes, si on ne prend que lui, il s'appelle Sefer Techelim. Évidemment, Sefer est mis pour livre. Mais quand on entre dans chaque psaume, on va étudier dans la prochaine séance les titres. On verra que les psaumes qui ont pour titre commencent toujours par un syntagme, mitzor, mismor, le. Alors, cette section, cette séquence narrative, ce syntagme mismor, le, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser au le, à la préposition le, qui fera l'objet d'une étude plus approfondie ultérieurement. On va s'intéresser plutôt au substantif mizmor. Mizmor est un substantif hébreu qui est synonyme d'un autre substantif qui est très connu, qui est shir. Alors, pourquoi shir est connu? Parce qu'il y a un livre dans la Bible hébraïque qui s'appelle Shir Hashirim. Alors, Shir Hashirim, c'est le livre qu'on traduit par Cantique des cantiques. Cela veut donc dire que Shir veut dire un cantique, un chant. Et si Mizmor est synonyme de Shir, donc Mizmor veut aussi dire forcément un cantique, un chant. Alors, considérer donc un poème comme un Mizmor, c'est donc lui reconnaître par nature une dimension musicale, une dimension lyrique. On comprend pourquoi la poésie hébraïque est donc fortement lyrique, même si elle n'a pas de rimes à la fin des vers. Et la poésie hébraïque n'est pas que lyrique, elle a aussi des éléments épiques et bien sûr satiriques. Mais la poésie hébraïque est fondamentalement didactique. En tant que procédé pédagogique, dans un contexte d'enseignement marqué par la culture de l'oralité, où ce qui est recherché, c'est la facilitation de la mémorisation de l'enseignement de la part des élèves. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde marqué par la modernité et notre procédé d'enseignement est surtout systématique parce que nous sommes des disciples du sage grec appelé Aristote et dont nous systématisons nos enseignements. Et en plus, nous avons un certain nombre de matériels didactiques qui favorisent la prise des notes. Mais dans le monde ancien, les choses n'étaient pas aussi simples. D'abord, il n'y avait pas de salle de classe. Alors, le maître, pour dispenser l'enseignement, devait prendre ses élèves et marcher avec eux. C'est ce qu'on appelait l'école péripatéticienne, qui vient du verbe grec péripateo, qui veut dire marcher. Alors, le maître devait donc prendre ses élèves, ses disciples, marcher avec eux pour dispenser l'enseignement. Cette école, évidemment, on la connaît particulièrement comme une tradition aristotélicienne, mais elle n'était pas réservée qu'à Aristote et ses disciples. Elle était répandue dans le monde ancien. Voilà d'ailleurs pourquoi dans les évangiles, on a l'impression que Jésus est toujours en promenade avec ses disciples. Évidemment, c'est parce qu'il devait annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, mais c'est aussi parce que c'était l'unique manière pour pouvoir enseigner. Donc, dans ce type d'école dynamique où il n'y a pas de possibilité de prendre des notes, le maître vise à faciliter la mémorisation de la matière. Voilà pourquoi les maîtres commençaient toujours au début de chaque enseignement
d'énoncer le plus clairement possible l'idée centrale du cours, l'idée que les élèves étaient appelés à mémoriser. Cette idée centrale, c'est ce qu'on appelle en hébreu le kelal. Alors, une fois le kelal annoncé, le reste du cours n'était qu'une répétition expliquée, commentée, argumentée du kelal. Je reprends. Dans l'école ancienne, marquée par la culture de l'oralité, avec l'impossibilité de pouvoir prendre des notes, les maîtres privilégiaient un type d'enseignement qui facilitait la mémorisation, qui consistait d'abord dès le début du cours à pouvoir expliquer, exprimer clairement l'idée centrale du cours qu'on appelle en hébreu le kelal et que les disciples étaient appelés à mémoriser. Une fois exprimé, proclamé le kelal, le reste du cours, écoutez bien, les mots n'étaient qu'une répétition, qu'une explicitation, qu'une argumentation du kelal. Comprendre ce processus pédagogique, c'est comprendre la dynamique même de la poésie hébraïque. Voilà pourquoi nous y reviendrons par la suite quand nous allons essayer de voir comment les poèmes hébreux sont montés. Nous comprendrons que la composition, la construction des poèmes hébreux suit cette dynamique pédagogique à travers le procédé technique des parallélismes qui ne sont rien d'autre que des répétitions d'une idée déjà clairement annoncée dès le début. Alors, nous parlerons effectivement de ce qui compose un poème. Un poème, qu'il soit latin, grec ou moderne, est composé de vers. Les vers sont des unités littéraires, on peut dire primitives d'un poème, qu'on appelle souvent, à tort ou à raison, des strophes. Mais en réalité, les strophes sont des ensembles de vers. Vers, le strophe n'est pas synonyme de vers, mais les strophes sont des ensembles de vers. Et un vers, c'est vraiment l'unité littéraire singulière d'un poème. Et un vers est composé d'une ou de plusieurs phrases. Ces phrases sont appelées des hémistiches. Alors, un vers donc, qui a deux phrases est appelé, qui a deux hémistiches est appelé un vers bicolon. Un vers qui a trois hémistiches est appelé un vers tricolon. Mais il y a même des vers avec un seul hémistiche qu'on appelle des vers monocolons. Ce n'est pas très répandu, mais quand même on trouve cela certainement concrètement dans le livre des Proverbes, en Proverbe 1, verset 10. Et on le retrouve comme étant un vers monocolon. Alors, donc, les hémistiches sont ceux qui composent les vers. Et comment les vers sont composés? Mais les vers sont composés sur la base de ce que nous avons dit, sur la base des parallélismes. Les parallélismes constituent la caractéristique fondamentale de la poésie hébraïque. Pour comprendre la poésie hébraïque, pour comprendre un poème hébreu, pour comprendre comment fonctionnent les psaumes, il faut comprendre le procédé littéraire du parallélisme. Les parallélismes sont des répétitions, comme on a dit. Des répétitions d'une idée du kelal déjà annoncée. Alors, cette répétition peut être en termes musicaux, donc la répétition des sonorités. Par exemple, dans une allitération, tel qu'on l'a dit, cette répétition peut donc être phonétique. Voilà pourquoi on parle de parallélisme phonétique. Ça, c'est du point de vue de la forme. Toujours du point de vue de la forme, on peut aussi rencontrer un parallélisme grammatical, c'est-à-dire un parallélisme dans lequel on répète la structure grammaticale d'une phrase.
Par exemple, quand on prend le Notre Père, nous avons le premier vers. Si on s'en tient à la tradition de Luc, que nous avons en Luc 11, 2, 4, pourquoi nous prenons Luc? Eh bien, parce que nous savons que Luc et Matthieu ont pris des choses chez Marc et dans une source appelée la source Q, qui n'était pas connue certainement de Marc, parce que les éléments qui proviennent de cette source-là, on les retrouve en Matthieu et en Luc, et Marc ne les a pas. Même si la source Q, on pense qu'elle n'a peut-être pas existé du point de vue historique. En tout cas, on ne l'a pas retrouvée, mais on l'a reconstruit. C'est un ensemble de plus de 230 versets qu'on retrouve en Matthieu et en Luc, mais que Marc n'a pas. Donc, on pense que Marc, Matthieu et Luc ont certainement eu accès à la source Q pour nous présenter le Notre Père. On sait aussi que Matthieu a l'habitude de beaucoup modifier ce qu'il emprunte à Marc. Il a tendance à théologiser, il a tendance à spiritualiser, il a tendance aussi à donner une vision beaucoup plus communautaire à la tradition qu'il veut transmettre, puisque comme on le sait, il est souvent considéré comme le plus juif des évangélistes. Par contre, Luc semble être fidèle aux sources quand il les emprunte. Il ne change pas ce qu'il prend chez Marc, donc on peut penser que quand il prend aussi des choses dans Q, il ne les change pas aussi. C'est pourquoi nous estimons que sa tradition de notre Père semble être plus conforme, plus ou moins, à ce qui est dans Q, donc à ce que possiblement Jésus aurait certainement dit. Et qu'est-ce que Luc nous dit? Il commence, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, nous voyons que dans ce premier vers, il y a comme une répétition de la même structure grammaticale. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les deux phrases ont la même structure grammaticale. Les deux commencent par le relatif que, puis il y a le pronom possessif ton, et puis il y a le substantif nom, règne, et après le prédicat. On appelle cela un parallélisme grammatical. Mais toujours au niveau de la forme, on parle aussi de parallélisme lexicographique. Lorsque, par exemple, on répète un même mot ou alors le synonyme de ce mot dans l'hémistiche suivante. Dans ce cas, règne dans le deuxième hémistiche du Notre Père est une répétition lexicographique et synonymique de nom qui se trouve dans le premier hémistiche. Tout cela, c'est du point de vue de la forme. Donc, du point de vue de la forme, le parallélisme, je synthétise, peut être phonétique, peut être grammatical, peut être lexicographique. Maintenant, du point de vue du contenu, le parallélisme est fondamentalement sémantique, parce que dans un vers, on véhicule une même idée. Rappelez-vous ce que nous avons dit au début. Le maître commence par proclamer le kelal et par la suite, il ne fait que répéter cette idée en la commentant. Donc, c'est la même idée. Il y a donc un parallélisme sémantique. Mais ce parallélisme sémantique peut être synonymique ou antithétique. Il est dit synonymique lorsque dans la deuxième phrase, on répète exactement l'idée telle qu'elle est formulée dans la première phrase. Il est dit antithétique lorsque la deuxième phrase aborde la même idée, mais plus ou moins en présentant une donnée contraire. C'est ce qu'on appelle un parallélisme sémantique antithétique. À quoi servent les parallélismes? Bien évidemment, à mieux faire comprendre l'idée qu'on veut transmettre du point de vue pédagogique. Les parallélismes apportent des intensifications, des spécifications, des dramatisations quantitatives, grammaticales, lexiques et sémantiques à l'idée qu'on veut apporter, à l'idée qu'on veut transmettre, à l'idée
qu'on veut expliquer. Mais le poème n'est pas que une œuvre littéraire didactique. Nous avons dit qu'un poème a aussi une dimension lyrique, une dimension épique, une dimension satirique et même une dimension religieuse. C'est dans ce sens que les parallélismes apportent beaucoup dans la capacité de transmettre des réalités, des émotions, des sentiments qui sont difficilement communicables, comme on l'a dit dans la séance vidéo antérieure, par le langage ordinaire. C'est ce qu'on appelle la métacommunication, le métalangage. Les parallélismes constituent le socle de la beauté de la poétique. Ce sont des parallélismes qui rendent compte, qui font d'un poème un poème et qui traduisent la beauté de la poétique. Mais les parallélismes sont également accompagnés des procédés stylistiques qui enrichissent la beauté d'un poème. Et on va ici en citer quelques-uns. On commence par le chiasme. Le chiasme est une forme de parallélisme, une forme de répétition qui consiste à répéter dans le deuxième hémistiche la même idée, mais en disposant grammaticalement les données dans un ordre différent. Voilà pourquoi le chiasme est souvent représenté comme un parallélisme en X. C'est-à-dire, dans un chiasme, le premier terme du premier hémistiche correspond avec le dernier terme du deuxième hémistiche, alors que le premier terme du second hémistiche correspond avec le dernier terme du premier hémistiche. Un exemple simple, c'est quand on dit par exemple mon Seigneur et mon Dieu, et après mon Dieu et mon Seigneur. Vous voyez que le début de la première phrase correspond avec la fin de la deuxième phrase, alors que le début de la deuxième phrase correspond avec la fin de la première phrase. Puis, il y a l'homérisme. L'homérisme est une particularité stylistique qui consiste à exprimer la totalité à travers des extrêmes. Pour dire par exemple à Yahvé, l'univers entier te célèbre, on dit la terre et le ciel te célèbrent. La terre et le ciel chantent ta gloire. Mais c'est pour dire, c'est tout l'univers qui chante ta gloire. Pour dire tout le peuple, on dit les hommes et les femmes. Cela s'appelle l'homérisme. Puis il y a les allitérations et assonances, on a déjà expliqué cela. Il s'agit de construire des hémistiches de manière à maintenir dans chaque mot de cette phrase une même consonne, ce qui donne une allure phonétique forcément à la phrase, à l'hémistiche au moment de son exécution. Puis il y a les acrostiches. L'acrostiche, c'est l'une des particularités stylistiques propres à la poésie hébraïque. Concrètement, dans les psaumes, évidemment, vous n'allez pas beaucoup retrouver cela dans les traductions de la Bible de Jérusalem ou de la Bible Tob, mais quand on prend les textes hébreux, on retrouve ces acrostiches-là. Saint Jérôme également en a conservé quelques-uns dans la Vulgate. C'est quoi les acrostiches? Bon, c'est un procédé littéraire qui consiste à construire un poème en attribuant à chaque vers une lettre de l'alphabet, de manière qu'une fois le poème terminé, lu verticalement, ces lettres qui correspondent chacune à un vers, lu de manière verticale, donnent un mot. Ainsi donc, le poème en lui-même peut être compris à la lumière de ce mot qu'on obtient en lisant de manière verticale les différentes lettres qui correspondent à chacun des vers dans le poème. Puis il y a des métaphores, et effectivement, les métaphores constituent l'une des particularités aussi littéraires répandues dans la poésie parce qu'elles permettent de traduire un message de manière imagée. C'est ainsi que, par exemple, on peut comparer quelquefois Yahvé dans le psaume 23 à un pasteur, à un berger. Le Seigneur est mon berger. C'est un langage imagé. C'est une forme de métaphore. On utilise une métaphore
pour parler de Dieu. On peut aussi présenter Yahvé comme le roi des rois. C'est aussi une métaphore, effectivement aussi, pour présenter Yahvé. Les métaphores aussi, quelquefois, vont de pair avec la prosopopée. La prosopopée est une figure de style qui consiste à faire parler des personnes à travers des images. On peut dire que c'est plutôt comme un peu l'inverse de la métaphore. C'est une comparaison. Comparaison n'est pas toujours raison, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Alors, si dans la métaphore, on comprend des personnages humains à la lumière des images, dans la prosopopée, on fait parler les images, comme par exemple avec des voix d'une personne. C'est une personnification. C'est ainsi, par exemple, que en Genèse 4, lorsque Yahvé interpelle Caïn, il lui dit « La voix du sang de ton frère crie vers moi ». Évidemment, le sang ne parle pas, c'est un être humain qui parle. Mais à travers la prosopopée, l'auteur de ce texte, de ce récit, fait parler le sang et fait parler la terre comme étant un être humain. Puis il y a l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à une forme d'exagération. On exagère le contenu sémantique d'une idée pour l'amplifier. On retrouve une personne côté détail, on dit ben voilà un nain. Mais ce n'est pas nécessairement un nain, mais c'est une forme d'exagération du sens pour pouvoir donner lieu à une interprétation majeure. En plus, il y a des inclusions. Les inclusions sont des particularités littéraires qui ne sont pas réservées à la poésie, mais qui sont plutôt rhétoriques et qu'on retrouve dans l'ensemble des récits bibliques. Une inclusion consiste à répéter au début une même idée au début et à la fin d'une unité littéraire. Et justement, l'inclusion permet de montrer que ce texte forme une unité littéraire et justement peut être étudié de manière indépendante, indépendamment des autres. Ce texte devient une forme de péricope, comme on le dit en langage exégétique. Donc, c'est à travers l'inclusion qu'on peut délimiter une section narrative comme étant une section littéraire autonome, un poème comme un poème autonome et donc un psaume comme une unité littéraire autonome. L'ellipse, c'est un autre procédé stylistique qui consiste en l'absence dans l'un des termes d'un vers d'un élément qui est présent dans un autre terme. Concrètement, c'est le fait que dans un vers, un élément soit absent alors qu'il est dans un hémistiche, alors qu'il est absent dans l'autre hémistiche. On revient sur le cas du premier vers du Notre Père avec Luc. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, le parallélisme normal aurait voulu qu'on ait une construction de ce genre. Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton règne vienne. Mais le fait de ne pas mettre Père dans le second hémistiche fait que Père est une ellipse dans le second hémistiche. Alors, Père va de pair, l'ellipse va de pair avec l'anacrose. L'anacrose est l'autre versant de l'ellipse. Donc, quand il y a ellipse, il y a nécessairement anacrose. L'absence d'un élément dans un hémistiche veut dire qu'il y a cet élément dans l'autre hémistiche. Alors, si Père, dans le premier vers de Notre Père de Luc, est ellipse dans le second hémistiche, Père est anacrose dans le premier hémistiche. Donc, si l'ellipse est l'absence d'un terme dans l'un des hémistiches du vers, un terme qui est présent dans un hémistiche et qui est absent dans l'autre, l'anacrose, c'est la présence dans un hémistiche d'un vers, d'un terme qui est absent dans des autres hémistiches du vers. Puis, après l'anacrose, nous avons l'anadiplose qui va de pair aussi avec l'épanadiplose. L'anadiplose
est un procédé stylistique qui consiste à répéter les mots plus ou moins proches. C'est le fait de commencer une phrase par le mot qui termine la phrase antérieure. On commence la nouvelle phrase avec le mot qui termine la phrase antérieure. On a donc l'impression que les bouts sont plus ou moins une forme de répétition. Et pourtant, l'épanadiplose, qui est l'autre versant de l'anadiplose, vise plutôt un parallélisme des extrêmes. Ce n'est pas une répétition des termes proches, mais une répétition des termes extrêmes. C'est le fait de terminer la seconde phrase avec le même mot que celui qui commence la première phrase. C'est la répétition à la fin de la deuxième phrase du mot qui marque le début de la première phrase. Après les panadiploses, l'anadiplose, nous avons les métonymies. Les métonymies font partie des procédés rhétoriques les plus utilisés et quelquefois on ne s'en rend pas compte. Et même les journalistes utilisent beaucoup de la métonymie. Un cas simple, lorsqu'ils veulent nous rapporter ce que le Premier ministre du Canada a dit, ils ne disent pas, les journalistes ne disent pas, Monsieur Justin Trudeau a dit que, mais ils disent Ottawa a dit que. Donc la métonymie, c'est le fait de parler de quelqu'un sans le nommer. Et la métonymie est très importante dans le monde biblique à cause de la recommandation de Deutéronome 5.11. Deutéronome 5.11 interdit de prononcer le nom de Dieu. Et pour les Juifs, prononcer le nom de Dieu est un blasphème. Alors les Juifs donc font tout pour parler de Dieu sans le nommer. Aujourd'hui encore, pour se saluer, ils disent Baruch Hashem, c'est-à-dire béni soit le nom. Ils ne disent pas Baruch Adonai, qui serait béni soit Yahvé. Donc là, c'est une forme de métonymie. Ils évitent de prononcer le mot Yahvé. Et Matthieu, dans les évangiles, est l'exemple type d'un auteur en tant que le plus juif des évangélistes qui met beaucoup en œuvre la métonymie. Voilà pourquoi, lorsque Luc parle aisément du royaume de Dieu, Matthieu parle souvent du royaume des cieux. Alors, il parle de Dieu à travers les cieux, mais c'est pour dire la même chose que Luc. Nous terminons avec le dernier procédé stylistique que j'ai bien voulu vous communiquer, mais il y en a beaucoup d'autres. Et si vous faites des recherches dans la bibliographie que vous avez dans le site du cours, vous trouverez qu'il y en a plusieurs. Nous terminerons donc avec le palindrome. Le palindrome, c'est un procédé littéraire qui consiste à composer une phrase, un mot, un hémistiche ou un vers de telle sorte qu'il puisse être lu aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. Et il y a beaucoup d'exemples de palindromes. Un exemple simple, nous n'irons pas loin, nous resterons ici chez nous. Quand on entend la mythologie canadienne, on retrouve le terme Ogopogo. Le terme Ogopogo est un palindrome parce qu'on peut dire, on peut lire Ogopogo de la gauche vers la droite. On peut également lire Ogopogo de la droite vers la gauche. Mais parler de Ogopogo, c'est encore aller plus loin. Un palindrome qui nous est très familier, c'est le terme Laval, de l'université Laval. Laval est un palindrome parce qu'on peut lire Laval de la gauche vers la droite et Laval de la droite vers la gauche. Voilà plus ou moins un nombre de caractéristiques littéraires, stylistiques, qui permettent d'embellir un poème et de faire de lui un poème, au même titre que les parallélismes. Donc les parallélismes, les palindromes, les métonymies, les mérismes, les inclusions, les ellipses, anadiplose, épanadiplose, anacrose, acrostiche, métaphore, allitération, prosopopée, toutes ces caractéristiques littéraires dans le cadre d'un poème ont pour but d'exprimer la beauté. De la poétique renforce la beauté
de l'art poétique et font réellement d'un poème un poème. Alors je vous invite donc pour la suite du cours à vous pencher dans la lecture des psaumes en faisant fi de tout ce qui peut faire référence à la vision religieuse, à la vision théologique, à la vision culturelle, à la vision anthropologique, mais tout ce qui compose la structure littéraire du psaume. Donc, intéressez-vous au psaume en tant qu'œuvre littéraire. Prenez des psaumes, essayez de les étudier de manière à faire ressortir le type de vers qu'ils ont. Rappelez-vous, on a parlé de vers monocolons, de vers bicolons, de vers tricolons. Essayez de voir quel type de parallélisme compose ce vers du point de vue de la forme. Il peut être phonétique, grammatical, lexicographique. Du point de vue du fond du contenu, il peut être synonymique, antithétique et sémantique. Regardez comment ce poème, quel type de parallélisme le compose. Essayez aussi de dénicher les caractéristiques littéraires et stylistiques qui permettent au poème de traduire le beau et de dire ce que le poème est supposé dire et qu'il serait difficile de dire par un autre genre littéraire que la poésie. Bien, alors vous avez du point de vue sur la planche. Bon travail et bonne session.